Dans le mouvement jovialiste, André Moreau décrit la jovialité comme un état d'être libre et inconditionnel, qui ne dépend ni des circonstances, ni des conditionnements sociaux. Il insiste sur le fait que la jovialité est une disposition intérieure qui transcende les oppositions habituelles entre souffrance et plaisir. André Moreau établit un lien fort entre la conscience et l'expérience du présent, en affirmant que l'instant présent est la seule réalité véritable. Dans le mouvement jovialiste, il critique le conditionnement mental qui maintient les individus dans un état de tension et d'effort constant, les éloignant ainsi de leur nature essentielle. Dans l'effort est le signe de l'erreur. Il insiste sur le fait que toute tentative d'atteindre un état supérieur par l'effort est une illusion, car la conscience véritable ne se conquiert pas, elle se révèle d'elle-même lorsque l'individu cesse d'être dans une quête mentale. D'après les recherches dans les documents, André Moreau établit un lien fondamental entre l'état jovialiste et la conscience de l'instant. L'état jovialiste repose sur l'abandon de l'effort comme moteur de l'existence. Selon lui, tout effort est le signe de l'erreur, car l'être pleinement conscient agit dans l'élan naturel de l'énergie qui le traverse. Ce qui distingue profondément cette approche, c'est qu'elle ne repose sur aucune technique, aucun entraînement, mais sur une prise de conscience radicale, celle que toute contrainte psychologique est une illusion fabriquée par le mental. Il insiste sur l'importance de ne pas chercher à atteindre un état jovialiste par un processus volontaire, mais plutôt de reconnaître l'inanité de l'effort. Dans le mouvement jovialiste, André Moreau parle de l'acceptation de l'absurde comme un élément fondamental de la libération intérieure. Il affirme que le jovialisme consiste à cesser de chercher un sens absolu et à entrer dans une forme de jouissance existentielle où l'absurde est accueilli, non comme une impasse, mais comme une source d'expansion de la conscience. L'absurde, dans cette perspective, n'est pas un état de désespoir, mais un dépassement des illusions imposées par l'intellect qui veut toujours rationaliser l'existence. Moreau insiste sur le fait que l'homme ne peut véritablement rire et être libre que lorsqu'il cesse de se prendre au sérieux et accepte la nature fondamentalement paradoxale de son expérience. Dans le mouvement jovialiste, André Moreau expose l'idée que le jovialisme repose sur une spontanéité radicale qui rejette toute forme de conditionnement ou d'effort mental forcé. Il critique sévèrement les méthodes structurées et les techniques spirituelles qui cherchent à imposer un chemin linéaire vers une prétendue illumination. Pour lui, l'éveil est une conséquence naturelle de la lucidité et du rejet des illusions entretenues par le mental social et religieux. Il insiste aussi sur le fait que le jovialisme n'est pas une doctrine figée, mais une attitude vibratoire qui libère l'individu de la gravité psychologique et du sérieux imposé par les normes culturelles. Cela implique un détachement radical vis-à-vis de l'effort et une ouverture totale à l'instant présent. Dans le mouvement jovialiste, André Moreau définit le jovialisme comme une libération de l'individu face aux contraintes et aux illusions imposées par la société et la pensée traditionnelle. Il y décrit un état d'être où l'effort disparaît au profit d'une spontanéité absolue, libérée de toute programmation psychologique. Il affirme que l'effort est une erreur fondamentale, un signe de résistance à la fluidité naturelle de l'existence. Dans l'effort est le signe de l'erreur. Il explique que toute tentative de transformation personnelle par la volonté est une impasse, car elle maintient l'individu dans une lutte intérieure qui le sépare de son état naturel. Le jovialisme ne propose pas une méthode, mais une désidentification au mécanisme de la souffrance. Il rejette toute forme de discipline rigide ou de quête spirituelle laborieuse, insistant sur une reconnaissance immédiate de la liberté intrinsèque de l'être. Moreau met en garde contre toute démarche cherchant à atteindre un état par des moyens progressifs, car cela renforce l'illusion de séparation. Dans 100 millions de Christ, André Moreau exprime une vision où la joie est essentielle à l'éveil spirituel. Il affirme que la joie n'est pas seulement un état psychologique, elle est une vibration cosmique, une reconnaissance de l'abondance infinie de l'être. Il insiste aussi sur le fait que la souffrance n'est pas une voie nécessaire vers la conscience, mais plutôt un effet d'une fausse perception de la réalité. Il écrit
Ce n'est pas la souffrance qui éveille, c'est la fin de la croyance en la nécessité de souffrir. Dans le mouvement jovialiste, il développe cette idée en rejetant toute forme d'effort contraint. Il affirme que l'effort est un signe d'erreur, un indice que l'on lutte contre la fluidité naturelle de l'univers. Il propose une approche où l'individu cesse de se percevoir comme un être en quête et réalise qu'il est déjà l'expression complète du divin.